Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette suite de vidéos consacrée au partage de templates concernant le Forest. Donc, pour cette vidéo, nous allons également voir deux templates. Nous allons parler de deux templates utilisables sur le Forest qui vont vous permettre, comme d'habitude, de pouvoir faciliter l'exploitation de l'analyse de marché sur le Forest et de pouvoir rentabiliser vos bénéfices. Donc, cette vidéo ne va pas être trop longue. C'est juste deux templates très simples à présenter. Et vous aurez dans la description le lien pour télécharger les deux templates gratuitement pour que vous puissiez les utiliser. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur le graphique. Donc, le template, vous les aurez comme d'habitude dans un fichier compressé. Comme je l'avais montré la dernière fois, vous n'aurez qu'à les décompresser et puis les installer dans votre MetaTrader. Une fois que l'installation est déjà faite, vous prenez un marché vierge. Donc, avant qu'on ne commence, je vais faire un petit retour sur le template de la fois dernière. Ce signal qui était apparu, vous avez bien vu que ça a pris, le buy avait bien pris. Le sell que ça a montré aussi a bien pris. Donc, c'est un indicateur qui est très efficace que je vous conseille de d'essayer. Et vous verrez que ça, c'est très efficace et ça ne m'a pas. Donc pour ce qu'on doit voir aujourd'hui, il s'agit du template Trust Stock Chart Ticker Oscillator Stratégie. Donc c'est un indicateur qui se présente comme ça, composé, c'est un template qui est composé d'un tableau que vous pouvez cacher ou allumer. Je vous le conseille de l'utiliser à partir de M15. Donc lorsque vous changez de time frame sur le tableau, il y a des parties qui sont cochées et des parties qui sont non cochées et qui sont valides non valides. Donc, les parties qui sont valides, vous faites view pour présenter la barre du stochastique vers le bas. Donc vous avez ici des signaux en couleur chaude, je ne sais pas si vous les voyez, qui vous donnent les possibilités. Si le signal est vers le bas, c'est qu'il s'agit d'un buy. Si c'est vers le haut, c'est qu'il s'agit d'un sell. Donc ça avait annoncé un sell à ce niveau. Et bon, avec cela, cet indicateur qui est très simple, vous pouvez avoir d'éventuels signaux de point d'entrée que vous n'aurez qu'à confirmer avec d'autres stratégies ou bien avec d'autres indicateurs. Donc lui vous présente juste des opportunités, il vous annonce des opportunités de prise de position, de changement de tendance. Donc ici il a annoncé que c'est probable de prendre un sell en M15 sur ce marché qui est le USD Shift. Lorsque nous remontons en M30, on voit qu'il y a le quatuor ici. Donc le signal de buy qu'il avait donné ici a bien pris. Actuellement, lui n'a pas fourni le signal en cours. Quand on va en H1, on a plusieurs qui sont cochés. Voyons ce qui est doublement coché ici. Là, nous avons juste le signal de buy qui était donné. Il n'y a pas de signal actuellement en cours. Il n'y a pas de signal actuellement en cours. Donc, vous pouvez tester tous les parties qui sont cochées. Il n'y a pas de signal actuellement en cours. En H4, au niveau de l'H4, pas de signal. En daily, on a pas mal d'éléments cochés, mais pas de signal. Ça veut dire que le marché est en grand range. Il y a beaucoup de range sur le marché. Beaucoup de range sur le marché. Donc en M15, on voit bien qu'il y a un signal qui peut être pris à ce niveau, qui peut être considéré, un sell qui peut être considéré. Donc si je reviens en EURUSD pour appliquer la même chose avec les indicateurs,
constate ici qu'en M30, il nous a donné un signal de sell à ce niveau qui a bel été bien effectué sur l'euro USD. Actuellement, ça n'a pas donné d'autres signal sur l'évolution du marché. Si on va en H4 par exemple, pas de signal non plus. En daily, en weekly, on revient en M15. Donc sur ce marché avec cet indicateur, il n'y a pas de signal potentiel à part ceux qui ont été déjà donnés. Bon, ici on voit qu'il y a un buy qui est donné ici, mais un buy qui a été déjà effectué. Donc ça c'est le premier indicateur. Vous n'aurez qu'à prendre le template en le téléchargeant dans le lien qui est dans la description. Et puis vous allez l'essayer pour voir vous-même. Vous verrez que ça peut vous aider, quelle que soit votre stratégie, à améliorer quelque chose dans votre façon d'analyser le marché. Le deuxième indicateur, le deuxième template, est celui de TKS Signal. Donc c'est un template qui vous donne des signaux en couleur vert et rouge. Rouge pour faire le sell et le vert pour faire le buy. Donc sur le marché de l'euro USD en 15 minutes, nous avons eu un sell ici qui a pris, un buy ici qui est monté de quelques bougies, un sell et un buy qui est monté d'une bougie, et puis là on a un buy. On a un buy qui se produit là. Donc lui, il donne des signaux de façon aléatoire. Maintenant, ce qui est intéressant avec cet indicateur, ce que j'ai trouvé intéressant avec cet indicateur, c'est qu'il peut permettre facilement de faire du scalping, pas en 1 minute, mais plutôt en étant sur 15 minutes. Donc vous allez sur 15 minutes, lorsque vous donnez un signal, vous êtes sûr que la bougie qui va suivre va effectuer la tendance dans le sens du signal au moins pendant quelques minutes ou voire 1 à 2 minutes. Donc ça peut vous permettre de scalper quelque chose dedans. Lorsqu'on va en M15 et en M30, bien sûr, vous avez un signal de buy ici, un signal de buy là. Donc cette petite mèche qui est allée vers le haut, si c'est pour scalper, ça peut suffire pour scalper. Là, on a un signal de sell en H1 qui a bien pris et puis on n'a plus de signal. Donc c'est un indicateur qui n'est pas assez récurrent en signal. Son utilité, selon moi ici, c'est que ça peut permettre facilement de faire du scalping. Surtout en étant en M15, vous pouvez utiliser ça pour scalper le marché et faire quelques grattages sur le marché. Petit à petit, vous allez remonter doucement. Donc voici ces deux indicateurs, ces deux templates que je voulais vous présenter. Essayez de les décortiquer, essayez de les utiliser sur différents marchés pour voir comment vous pouvez vous en servir pour améliorer vos rentabilités sur le marché du Forex. Dans les vidéos à suivre, si Dieu le veut, vous aurez une stratégie et sur le V115. Ça ne concerne pas le Forex, sur le V115 avant de continuer avec la série de Forex. Merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que vous portez bien. Ensemble avec le trading, on va très loin. À bientôt et à demain.